Eh bien bonjour chers amis, nous voici dans l'avion pour ce départ de Bruxelles, escale à Tunis, où nous continuerons notre chemin jusqu'à Conakry. Voilà, les aventures du Radégout continuent. Bon voyage. Je suis un rat d'égout et je trouve ça dégoûtant. C'est pas toujours marrant d'en avoir plein les dents. Pourtant j'aime les enfants, les petits et les grands. Mais papa et maman leur disent que je suis méchant. Alors là je viens de sortir de ma prestation. Voilà dans quel état je suis et je n'ai pas fini. Donc je vais maintenant enseigner les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche avec les enfants. Voilà, je suis encore les cravate et je vous assure là, il fait chaud. À tout à l'heure. Mais j'aimerais vous parler de quelqu'un avant tout de très important pour pouvoir nous mettre un petit peu sur cette bonne voie de l'évangile. Vous avez tous entendu parler de Zachée. Zachée. C'était un petit homme, Zachée. Il devait peut-être pas être plus grand que moi, les enfants. Hein. Mais, ah oui, oui, attendez, attention, Zachée. Donc vous trouverez ça dans Luc chapitre 19. Zachée était un publicain. C'était un monsieur qui faisait du tort à tout le monde, même à ses amis. Parce que pour lui, quand il y a de l'argent, il n'y a plus d'amis. Je sais bien qu'ici, vous partagez tout entre vous, hein, vous n'êtes pas sur 1000 francs guinéens. Et hein, bon, voilà, donc vous partagez. Les Zachée, ils partageaient rien. Et encore plus, il taxait encore plus ses amis. Donc c'était quelque part un petit voleur. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Et là, il veut se faire un chemin, là, parce que Jésus, il est là, et puis la foule, elle est immense, et puis Zachée, il essaye de passer, vous savez, j'ai déjà vécu ça, hein. On essaye de... Purée, je ne vois pas le pasteur, là, je vois pas le prédicateur avec tous ces grands-là, ils ont tous mangé leur soupe, ils sont tombés dedans, ou quoi. Alors, voilà, j'essaye de me passer un chemin, je pousse, vous voyez, de gauche, de droite, et Zachée, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, Zachée, à passer. Et puis, qu'est-ce qu'il voit aussi? Comment il voit un arbre. Alors, il va grimper sur l'arbre. Et là, il va regarder Jésus. Et il entend Jésus qui prêche l'évangile. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et là, les enfants, à ce moment-là, Zachée, il pense peut-être que Jésus ne le voit pas. Il croit, parce que bien souvent, quand on se cache, même les grands, vous les grands, même quand vous vous cachez derrière une apparence évangélique, ou de saint homme d'église. Mais Dieu connaît notre cœur. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et Zachée qui était au-dessus de l'arbre. Jésus, il est là, il n'a pas eu besoin de lever les yeux. Jésus lui a dit, Zachée, descends de ton arbre, dépêche-toi, parce que ce soir, je viens dîner chez toi. Oh, Zachée, wow, oui, wow, wow. Il a, comme s'il y a un coup de tonnerre, comme si on venait de scier l'arbre. Non, il avait été touché déjà par la parole de Dieu. Hop, il tombe. Ouais, oh Seigneur, ouais. Attends, ma maison, viens Seigneur, ma maison, elle est là. Là, ma maison, elle est là. Ah, il amène Jésus. Et tout le monde, il est jaloux. C'est extraordinaire. Mais vous voyez tous les autres, les autres disent, mais c'est un voleur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas le suivre. Et oui, il rentre dans la maison de Zachée. Zachée, il est tellement heureux d'avoir le Seigneur chez lui. Pour une fois que quelqu'un vient chez lui, sans que lui l'invite en plus. Donc il est là, il dit, Seigneur, tu veux quoi? Tu veux ça et tout ça? Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, Seigneur, je vais donner 4 fois plus. Et il commence à rendre de l'argent. Et là, alors les gars qui sont dehors, ils disent, ah oui, alors là, c'est sûr, la parole de Dieu, le salut est rentré dans cette maison. Et Jésus va le dire, aujourd'hui même, le salut est rentré dans ta maison. Aujourd'hui même. Et c'est comme ça que Zachée est devenu chrétien. C'est comme ça que Zachée a donné son cœur à Jésus. Vous voyez les enfants, c'est important de donner son cœur à Jésus. Alors qu'on soit petit, grand, mince, boutonneux,
je sais pas moi, tout ce qu'on pourrait avoir. On a tous des défauts, mais Dieu nous a créés comme on est. Et puis avec notre personnalité, Dieu il fait des choses merveilleuses. Alors le Seigneur il va se servir de vous comme il se sert de moi. Alors gardez vraiment vos yeux fixés sur le Seigneur et continuez à aller à l'école du dimanche avec vos moniteurs, vos monitrices. Soyez sérieux, travaillez, chantez, louez Dieu, priez tous les jours parce que la vie ne fait de cadeaux à personne. Alors je vais vous montrer, on va chanter une chanson ensemble. Tout le monde debout, hein. Tout le monde debout, tout le monde, les petits, les grands, tout le monde. Tout le monde. Attention, et vous faites les gestes avec moi. Tagada, tagada. Attention. Je chanterai tagada, tagada toute ma vie, tagada, tagada, les chansons de tagada, tagada pour mes amis, les petits. Je jouerai tagada, tagada toute ma vie, tagada, tagada, les marionnettes, tagada, tagada pour mes amis, les petits. Avec Jésus, mais dans la main, je le suivrai sur le chemin. Avec Jésus, mais dans la main, je le suivrai jusqu'au paradis. Et vous aussi, je parlerai toute ma vie de Jésus-Christ, à mes amis, les petits. Je prierai toute ma vie comme aujourd'hui, pour mes amis, les petits. Avec Jésus, mais dans la main, je le suivrai sur le chemin. Avec Jésus, mais dans la main, je le suivrai jusqu'au paradis. Et vous aussi, avec Jésus. Et qui vous a arrêté? Et c'est pas fini. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté? Ça continue les amis. On y va. 1, 2, 3. Plus rien. Si je suis avec nous, plus rien ne m'arrêtera. Plus rien ne m'arrêtera. Plus rien ne m'arrêtera. Si je suis avec nous, plus rien ne m'arrêtera. C'est fini, plus rien ne m'arrêtera. Plus rien ne m'arrêtera. Si je suis avec nous, plus rien ne m'arrêtera. Alléluia. Voilà, ils nous viennent de la Belgique. Vous connaissez Belgique? Ah, malheureusement, même moi, je ne connais pas là-bas. Voilà, on écoute. Il lui a dit, lève-toi, va en Guinée. Il y a plein d'enfants en Guinée. Tu vas aller les rendre visite. Tu vas leur apporter la bonne nouvelle de Jésus. Alors, de Conakry, en ville. Alors, c'est là-bas la zone qui a cherché. Il y a un homme en Afrique ici qui ressemble à ce nom. Vous connaissez le nom Kamanouna? Bien, s'il vous plaît. Le dimanche passé, on a été battu par les garçons de Koléa, 1-0. Mais nos filles sont en finale. Le 15 de ce mois, ça veut dire le dimanche à venir, on va jouer la finale pour finir avec ça, ok?
Donc, tous ceux qui veulent... Il était une fois en Côte d'Ivoire. Le moniteur m'enseignait sur les armes du chrétien, les armes que le chrétien doit avoir pour affronter le diable, pour résister aux tentations du diable. Et cette prédication m'a vraiment touché le cœur. Et c'est ce jour en 2013 que j'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté de le suivre, malgré que je suis un fils de pasteur et je partais tout le temps à l'église, mais je n'avais pas encore accepté le Seigneur. Et dès ce jour, j'ai décidé de l'accepter, de le suivre, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et voilà. Et tout à l'heure, avec les marionnettes, ça t'a rappelé alors Oui, ça m'a rappelé. Et lorsque le moniteur a parlé de ça, mon cœur a battu un coup. D'un coup, je me suis rappelé de ce jour qui m'a vraiment touché. Ouais, c'est extraordinaire. En fait, le Radégoul a parlé du casque du salut, de l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. Et tout ça, ça t'a rappelé ton expérience. Oui, surtout le bouclier de la foi. Ouais, le bouclier de la foi. Ça m'a permis, pendant toute cette période, ça m'a permis de garder la foi malgré les circonstances difficiles que j'ai vécues. Ça m'a permis de garder la foi jusqu'à présent. Et il y a des tentations qui rôdaient autour de moi. Et malgré toutes ces tentations, j'ai su surmonter à toutes ces épreuves. Eh bien, je peux te dire que Dieu te bénisse. Amen. Et bon courage, en tout cas. Merci pour ton témoignage. Merci. Oui, éternel mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu viens de nous accorder une fois de plus. Celui de se présenter devant ta face, Seigneur, pour t'élever, pour te magnifier, pour te confier, Seigneur mon Dieu, cette nation, ce peuple qui ne te connaît pas encore, éternel mon Dieu. Merci dans le nom de Jésus. Merci, éternel mon Dieu. Maintenant, je vais Pour cette enseigner. visite solennelle Je vais que nous avons enseigner reçue ce matin, éternel mon Dieu. Oui, éternel. C'est intéressant, ça. Ici, je suis dans la maison de Pierre. C'est Pierre qui vient me chercher tous les jours dans les bouchons, le trafic, et qui me conduit donc dans la mission, dans tout ce que je dois faire. Donc ici, on est en train de réparer le pneu de la voiture parce que le pneu de la voiture est crevé. Évidemment, quand vous voyez l'état des routes ici, si on peut appeler ça des routes, c'est des sentiers, c'est des chemins arides. Voilà. Évidemment, les voitures prennent un fameux coup. Hein. Oui. Voilà, on continue et puis bientôt on va pouvoir partir. Voilà. Alors ça, c'est un plat de riz avec une sauce assez épimentée que mon ami est en train de manger avec moi et qu'elle, ça lui fait rien du tout et que moi je tousse. C'est vous dire. Ça s'appelle les feuilles de... Ça s'appelle comment? Le feu de patates. Le feu de manioc. Les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. Ouais. Ben voilà, les feuilles de manioc. C'est mon ami qui vient de me le dire là. On va voir ça. Les feuilles de manioc. Ben, on va manger les feuilles de manioc. Arrêtez. Ça pique? Ça pique pas? Ouais. Elle est habituée. Ah, tu peux couper. Ah d'accord. Ça. Ah, c'est bon, on continue. Okay.